C'est une méthode de paiement qui s'est développée dans les restaurants assez largement après le Covid. Le QR code que vous scannez directement sur la table pour payer l'addition avec votre téléphone sans avoir à passer par le serveur ou à faire la queue au comptoir. Vous l'utilisez, vous, Anthony ? Ah oui, moi j'aime. C'est vrai, ouais, moi bien. aussi, je suis assez adepte. Avec une ou deux réserves, mais on va en parler. On gagne du temps. Un des éditeurs de ces solutions de paiement, c'est Sunday. Nous sommes aujourd'hui avec son directeur général. Bonjour Victor Legard. Bonjour Erwan. Merci d'être dans la matinale de BFM Business RMC Live. Vous avez levé il y a quelques jours 18 millions d'euros. C'est pour aller encore plus loin, pour vous exporter, pour être international ? Une levée de fonds, c'est d'abord l'occasion de célébrer un succès en général. Et pour nous, le succès, 4 ans après avoir lancé Sunday, avoir eu l'intuition que non, les gens en fait attendent l'attention. Pardon. Si tu vois le serveur, tu peux l'appeler. C'est 10 minutes en fait. On n'était pas les seuls, j'étais pas le seul à trouver que ça un petit peu pénible. Mais en fait, pardon, Victor Legard, moi j'étais en Chine en 2017 ou 2018, ça existait déjà en fait. Je suis passé pour un has-been en disant mais qu'est-ce qu'ils font à scanner leur table ? Alibaba, Alipay, ils avaient déjà utilisé ces solutions. Ça vous a inspiré aussi pour développer Sunday ? Oui et non, parce qu'en fait, est-ce que les gens ont du plaisir à faire quelque chose de rapidement et vite ? Oui, les gens préfèrent commander un taxi avec Uber, les gens préfèrent réserver leur docteur sur Doctolib, etc. Le changement d'usage, il est avant tout auprès des restaurateurs et des serveurs. Et donc nous, notre mission, c'est évidemment de faciliter la vie des clients. Les tables tournent en moyenne 12 minutes plus vite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous remettez le paiement dans les mains du client, il part 12 minutes plus tôt, c'est qu'en fait, il a en fait attendu l'addition 12 minutes. Ça, c'est la première chose qui nous donne de la joie. La deuxième, c'est pour les restaurateurs et pour les serveurs. Il y a 36 000 serveurs cette année qui ont collecté rien qu'en France 32 millions de pourboires, qui ont reçu ensuite cet argent directement sur leur compte en banque plutôt que de partager des billets le soir. Pour les restaurateurs, Alors moi, c'est une des limites de l'expérience. C'est-à-dire que je trouve ça génial, effectivement, le gain de temps. Pour moi, pour le restaurateur aussi, ça je l'entends. Par contre, il y a le fait, j'entre un peu dans le détail, mais que quand on scanne un QR code, ensuite, on a effectivement ce truc de donner un pourboire. Donc c'est, je sais pas combien, 10%, 15%, 20%. Et en fait, on n'a pas l'option de rien donner. Ou alors, il faut entrer manuellement 0 €. Et en fait, pour moi, il y a une forme de... On transforme ce qui était optionnel en France. Le pourboire, c'est un truc qui fait pas partie de la culture française. C'est pas français. Oui, en une sorte d'obligation sociale. Et ça, je trouve ça très énervant, en fait. Donc, je vous arrête tout de suite, parce que je suis absolument d'accord avec vous. Sur Sunday, il y a absolument un bouton qui dit non merci, pas de pourboire. Mais on propose de base. Il y a 72% des gens qui trouvent ce bouton du premier coup. Il y a 28% des gens qui laissent un pourboire. Aux États-Unis, c'est 99% de gens qui laissent un pourboire. Et en France, c'est 28%. Donc non, chez nous, parce qu'il y a plein de gens qui font des TPE avec des fonctionnalités, etc. Chez nous, moi, je suis restaurateur. C'est pas le vôtre, d'accord, ok. Chez nous, il y a un gros bouton qui dit pas de pourboire. Okay. Moi, je me présente avec Sunday en disant, je veux laisser à tous les gens qui n'ont pas 2 € dans la poche, la possibilité d'exprimer la gratitude. Et il y a plein de Français qui sont très contents de dire « Vous savez quoi, c'était sympa aujourd'hui, je laisse un pourboire. » Oui, moi ça m'arrive aussi, je ne suis pas un énorme radin, contrairement à ce que ma dernière question aurait pu laisser penser. Mais je veux que ce soit optionnel, c'est juste ça. Évidemment, combien de fois vous êtes là, vous n'avez pas de poche, pas de monnaie dans les poches, vous dites combien de fois vous avez dit « On peut laisser un pourboire sur la machine » et on vous dit « Ah non, parce que vous savez, mon patron, la compta. » Et c'est frustrant. Nous, c'est ça qu'on adresse. Et juste en faisant ça, on a multiplié les pourboires en moyenne par 3. En moyenne par 3 dans un métier où il manque plus de 200 000 emplois en France, on est content. Il y a une autre question que je me pose par rapport au QR code, qui est une technologie, c'est vrai, qui s'est beaucoup développée avec le Covid et qui a des usages absolument formidables. C'est la question de la sécurité. Il y a un phénomène, alors que vous devez connaître, qu'on appelle le quishing ou le kishing, c'est-à-dire le mélange entre phishing et QR code. Donc c'est des petits malins qui s'amusent à coller des faux QR codes sur les vrais. Facile. Et qui vont en fait vous emmener vers un système de paiement où en fait vous allez vous faire arnaquer tout simplement. Comment vous faites pour lutter contre ce phénomène ? Est-ce que c'est possible ? Et là, c'est pas, tant mieux, c'est pas possible dans notre système. Pourquoi ? Parce que quand vous payez votre addition avec Sunday, instantanément, on est connecté à la caisse, au logiciel de caisse, et le serveur est notifié soit sur son pad, s'il en a un, soit sur la caisse centrale dans le restaurant, parce qu'on travaille à la fois avec des restaurants très modernes et avec des restaurants à l'ancienne, la Coupole, Beaufinger, etc., à Pissus dans la gamme étoilée. On notifie la caisse et le serveur que la table est payée. D'ailleurs, quand le serveur, s'il vous voit vous lever, il sait très bien que vous avez payé. Merci beaucoup, c'était super. Il le sait. Donc, inversement, si vous avez payé dans un QR code de Quishing, au bout de 2 secondes, on voit bien que le paiement, il n'est pas arrivé. Ouais. Donc non. Et ça fait partie des choses qu'on adresse quand on passe d'une intuition à 80 millions de personnes cette année qui ont payé dans le monde avec Sunday,
80 millions de personnes, la 4e année. C'est ça qu'on célèbre avec cette levée de fonds. Au bout de 8 ans, Doctolib, c'était 30 millions. Au bout de 5 ans, Airbnb, c'était 10 millions. Deliveroo, c'était 12 millions au bout de 5 ans. C'est un usage. Moi, ma fille de 9 ans, elle ne payera pas avec une carte bleue. De la même manière que la majorité des gens, dans la majorité des restaurants, réservent sur Internet, ils payeront avec leur téléphone. Ouais. Vous traitez 6 milliards de dollars par an. C'est une activité qui est rentable déjà aujourd'hui ? On gagne de l'argent à chaque transaction. C'est important quand on crée un usage de le créer sur des bases qui fonctionnent. Oui. On dit que, alors, sur le marché français, en tout cas, les clients les Français sont de plus en plus proches de leur argent. On va moins au restaurant. Est-ce que vous sentez aussi cette tendance à travers justement les données que vous avez sur les paiements ? On voit bien les tendances parce qu'effectivement, on processe des millions de transactions, des milliards d'euros. On suit les phénomènes du marché, que l'été, quand tout le monde sort sur les terrasses, on le voit, le mois de novembre, il est plus triste que le mois de décembre pour les restaurateurs. Et donc, on voit, moi je suis aussi restaurateur par ailleurs, on voit ce que je vois dans mes restaurants, je le vois à beaucoup plus grande échelle, et je vois des dynamiques entre marchés, la France, l'Angleterre, les États-Unis, c'est très intéressant. Hélas, j'aimerais pouvoir vous dire aujourd'hui, j'ai le fin mot, en France, ça va bien, ça va mal. Je crois que la plupart des restaurateurs, s'il y en a qui nous écoutent, se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Depuis 1 an et demi, le marché est extraordinairement imprévisible. On passe d'une époque où, pendant les 10 dernières années, on comprenait le marché, parfois il était à la hausse, parfois il était à la baisse, à un monde où on est tous les mois un petit peu surpris. Et il faut réussir à suivre dans cette configuration-là. Quels sont, en un mot, les projets à venir, là, les grands chantiers ? Grâce à cette levée de fonds, alors évidemment, on va continuer à s'étendre géographiquement. D'autres pays, d'autres marchés ? Non, essentiellement en France, en Angleterre et aux États-Unis, dans lesquels on a à la fois le privilège mais la responsabilité d'être leader. Il y a bien sûr géographiquement, mais Sundays, c'est apporter de la valeur au moment du paiement. C'est de se dire, en fait, au restaurant, on n'a pas besoin du même paiement que chez un coiffeur ou chez un boucher. Et donc, quand on utilise l'intelligence artificielle pour les pourboires et pour les redistribuer, quand on permet à n'importe qui de donner son avis sur Google et qu'un restaurateur finit à 4,8 sur Google, et ça apporte 20 à 30% de trafic en plus, parce qu'il n'y a pas juste les gens mécontents qui notent. Quand on permet aux tables de tourner 12 minutes plus vite, et quand on déploie des solutions à la fois pour les grandes franchises françaises, Hippopotamus, que sais-je, l'Osteria, où vous pouvez recommander. Est-ce que vous allez recommander sur votre téléphone dans un restaurant étoilé ? Pas du tout. Donc en fait, on a des solutions qui vont vers le fast-food comme vers l'étoilé. Merci beaucoup, Victor Luger, directeur général et cofondateur de Sundays.